Correction du 100.1, sujet 2013, au niveau du tramway, la débrouille du tramway. Beaucoup d'énergétique en fait, hein, là-dessus. Sujet pas évident, bizarrement écrit. Alors, question A3.1, on vous demande de calculer le moment d'inertie des roues. Donc je vous rappelle la formule. Pour un cylindre plein, j'aurais dû le marquer ici, bon, j'ai fait le dessin là. Pour un cylindre plein, c'est 1/2 de mr carré. M est la masse en kilos. Le rayon en mètres. Alors, il va falloir calculer la masse. Ici, on ne vous la donne pas. La masse est égale à la masse volumique fois le volume. Et le volume d'un cylindre, c'est la surface, qui est ici, fois la hauteur. Donc c'est pi d carré sur 4 fois h. Mais ici, h, comme la hauteur est très faible, ils l'ont appelé E pour épaisseur. Je fais mon application numérique, la masse volumique 7880. Le volume, donc la surface pi d carré sur 4. Je mets bien ici le rayon en mètres et l'épaisseur aussi en mètres. Hein. Faut pas l'oublier. J'obtiens 330 kg, ce qui est normal. Hein, vu la dimension de l'engin, c'est normal. Je calcule donc le moment d'inertie par rapport à l'axe delta prime, 1/2 de mr carré, m la masse, on vient de le faire, le rayon au carré, je prends donc la moitié du diamètre, ça fait 0,3 au carré, je l'ai marqué ici, un rayon en mètres, c'est égal au diamètre, divisé par 2. J'obtiens 15,04 kg mètre carré, et eux, ils me donnent question 3.1.2, montrer que le moment d'inertie de l'ensemble est de 31,86. Ben, je vais faire la somme, hein. Donc il faut faire attention là, j'ai 2 roues, hein. Là il y a 2 roues, donc je fais bien les 2 roues plus l'inertie du frein, 2 roues fois 15,04 que j'ai trouvé, le frein qu'on me donne 1,78, ça fait un ensemble à 31,86, c'est ce qu'ils m'ont donné. Question 3.2.1, hop, montrer que l'énergie cinétique emmagasinée est de 12 290 joules. Donc je rappelle, hein, l'énergie cinétique par un mouvement en rotation, 1/2 de J oméga carré. On ne me donne pas oméga, mais j'ai oméga, je connais la formule V égale oméga R ou R oméga, c'est pareil. Donc ça me fait oméga égale V sur R. La vitesse, je la mets en mètres par seconde, oui voilà. Parce que j'avais 30 km, donc ça me fait 30 000 mètres. Je transforme les heures en secondes, donc 3600. Et ici, je divise par le rayon 0,3, le même que tout à l'heure. Ça, j'obtiens oméga. Donc ça me fait 1/2 de J, on me l'a donné tout à l'heure, 31,86, fois 27 que je viens de trouver, 6,7 au carré. Et ça me fait un ensemble à 12 290. C'est bien ce qui me donnait. Joule. Ensuite, question 3.2.2, calculer la vitesse angulaire. Alors, je sais que la vitesse ici est de oméga égale 2πn sur 60. On me donne 1850. Donc, je fais 2πn sur 60. J'obtiens 191,1. Question 3.2.3, calculer l'énergie cinétique du rotor au niveau de la machine. Du moteur, en fait, l'énergie cinétique, c'est comme tout à l'heure. 1/2 de J, je ne sais pas pourquoi il a fait une tâche. Oméga carré, donc j'ai rappelé la formule ici. J, on me le donne, 0,684. La vitesse, je viens de la calculer, 191, ça me fait un ensemble à 12 490. Et là, on me demande de calculer l'énergie cinétique totale, hein, de l'ensemble. Je ne vais pas vous le démontrer, mais en fait, ça revient à faire la somme des énergies cinétiques. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher les J équivalents et tout ça. On retombe directement sur l'énergie cinétique du rotor, plus l'énergie de la roue et du frein qu'on a calculé tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait trouvé pour l'ensemble 31, je ne sais plus où il est, 31,86. Ici, on a trouvé 12 490. Je fais la somme des deux. Donc, l'énergie cinétique du rotor et des roues, 12 490 plus 12 290, ça me fait un ensemble à 24 780. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, elle est là, j'espère. Oui. Je vais recentrer ma feuille. Hop là, pardon. Donc, on me demande de calculer la puissance. Je rappelle que la puissance, c'est l'énergie cinétique ici divisée par le temps. L'énergie divisée par le temps. Donc, j'aurai des watts.
24 781, le temps me donne 0,8, donc ça me fait 31 kW, 31 000 watts, pardon. Ensuite, on me demande de calculer, partie 3, le moment d'inertie, donc c'est 1/2 de J oméga carré, donc J égale 2, donc je passe ça de l'autre côté, ça fait 2E, divisé par oméga carré, donc 2 fois E, je viens de le trouver, 24 780, divisé par la vitesse de rotation, 191, ça me fait en J égale à 1,36. C'est ce qu'il me demandait de montrer. Calculer l'accélération, je rappelle que l'accélération, c'est la variation de vitesse divisée par la variation de temps, vitesse finale moins vitesse initiale divisée par le temps. J'ai donc 0, on ne le voit pas très bien parce que j'avais fait une erreur en fait. J'avais fait 191 moins 0, mais c'est 0 pour la vitesse finale moins 191 parce que je suis en freinage, donc c'est une décélération, divisé par le temps, 0,8. Ça me fait un ensemble de moins 239 radians par seconde. Faites pas comme moi, attention aux signes. Ensuite, on me demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. Je le note, couple moteur moins couple résistant égale J d'oméga sur dt. Donc, couple moteur moins, on ne tient pas compte du couple résistant. Il n'y en a pas, donc 0 égale J d'oméga sur dt. J'obtiens un couple machine ici. J, j'avais 1,36. Et j'ai obtenu ici moins 239. J'obtiens un couple sur la machine de moins 325 Nm, ce qui est normal, hein, puisque je suis en phase de freinage. On me demande de représenter l'évolution sur le document DR1. Alors, j'ai pas très bien saisi la question. Je préfère vous le dire honnêtement. C'est pas grave, j'ai quand même mis ici 1850 tours par minute. Donc au départ, on est à cette vitesse-là. On freine. Donc le freinage ici il va durer 0,8 secondes. Alors je ne savais pas exactement comment ce qu'ils veulent en fait. Donc au départ j'ai 1850 tours par minute. Quand je vais freiner, quand je vais arriver ici, quand je freine, je vais avoir un couple de freinage entre guillemets qui est égal à moins 325. À un moment je ne vais plus freiner. J'ai donc mon couple de freinage qui est égal à 0. Je vais accélérer pour passer de 0 à 1850 tours par minute. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Bon, j'ai fait comme ça. Fonctionnement à puissance constante. Par rapport à ce qu'il me donne, on aurait pu peut-être faire avec les kilowatts ici. J'avais combien de kilowatts? Ils sont où mes kilowatts ici? Je les ai perdus, mes kilowatts. Elle est où ma puissance? Ah, elle est ici, 31 000 watts. J'aurais peut-être pu chercher ici 31 000 watts. Bon, bref. Voilà pour cette question. La dernière question, lors du freinage, la machine est en mode génératrice. Pourquoi? Bêtement, j'ai un couple de la machine qui est négatif. Hein. Donc j'aurai une puissance négative. Donc je suis en génératrice ici. Voilà, en espérant que ça vous a aidé.